Charles-Antoine, je suis content de te voir. Oui. Salut, puisqu'Audrey a dit des drôles d'affaires. J'ai vu ça. Comment tu vas faire mieux? Parce que Charles-Antoine est entré en studio juste au moment où la chaîne est en train de Ouais, je me dis, bon, parfait, la barre est basse. Bon, les Alouettes, par contre, qui ont remporté leur match hier. Quel début de saison exceptionnel. Une fiche de 6 victoires en 7 sorties. Et ce qui est drôlement encourageant, en plus du fait que c'est de loin la meilleure équipe de la Ligue, c'est qu'hier, on a vu une configuration de match complètement différente. C'est important pour qu'une équipe aille loin. Là, évidemment, on est dans le premier tiers de la saison, mais d'être capable de gagner plusieurs types de matchs. Puisque depuis le début de la saison, c'était à haut pointage. C'est l'attaque qui portait cette équipe. C'est 30 points et plus. Hier, pour la première fois de l'année, les Alouettes ont gagné un match par plus de 7 points. Mais en écoutant le match, c'était très, très serré, très hermétique et très défensif. On sait que si les Alouettes ont marqué beaucoup de points depuis le début de la saison, ils en ont concédé énormément. Mais hier, les Tiger Cats, meilleure défense de la Ligue, ça a donné droit à un match justement où la brigade défensive de Jason Maas a été vraiment étanche. Ça a été un match où est-ce qu'on a fait des gros jeux défensifs. Les unités spéciales en deuxième demi ont été excellentes également. Donc, victoire de 35-18. Courte semaine, parce que le prochain match, il est vendredi soir à Ottawa contre, cette fois-ci, la pire équipe de la Ligue. Et pendant ce temps-là, au Tour de France, c'est vraiment impressionnant. Un 5e titre pour le meilleur de l'histoire. Après 3300 km en 21 étapes, un dénivelé de 53 000 mètres. Tu le dis, j'ai déjà mal. Non, mais tu fais une sortie de déjà. 100 km avec un dénivelé de 1000 mètres, c'est énorme. Là. 53 000 mètres de dénivelé positif. Hier, par contre, l'épreuve avait été écourtée puisqu'on avait redéployé les forces de sécurité pour les feux. Il y a encore des incendies en France, mais ça se terminait comme à chaque année, ou presque, parce que l'an passé, à cause des Jeux de Paris, l'arrivée était à Nice, mais habituellement, c'est aux Champs-Élysées. Donc, Tadej Pogačar n'a pas gagné l'étape, mais le Tour de France était déjà en poche. Il égale le record de tous les temps. 5 titres du Tour de France avec Bernard Hinault, Eddy Merckx, Anquetil et Indurain. Ça, ce sont les plus grands noms de l'histoire du vélo. Mais Tadej Pogačar, le Slovène, l'a fait à 27 ans. C'est le plus jeune à avoir gagné 5 fois. La prochaine étape, bon, il risque d'y avoir quelques courses plus marginales pour lui, mais la prochaine grande étape, ça pourrait être Montréal, puisqu'il est champion du monde 2025. Et vous le savez que les mondiaux sont à Montréal, donc devrait venir défendre son titre au mois de septembre ici à Montréal. Mais c'est probablement le meilleur cycliste de tous les temps. C'est complètement démesuré. Honnêtement, là, c'est lui qui choisissait à chacune des étapes s'il voulait gagner, s'il voulait assister son coéquipier, parce que Isaac Del Toro, son coéquipier, a terminé 3e. Donc, il est à un autre niveau. Ça prendrait une nouvelle ligue pour qu'il puisse rivaliser avec des gens de son calibre. Il est vraiment, vraiment spectaculaire. Toujours inquiété, moi, par le confort des bancs, des sièges. Oui, la selle t'inquiète? Je m'inquiète. C'est très ferme, hein? Surtout sur les distances que tu viens Comme de nous ça, nommer. avec Là. les dénivelés, palaille. Pelaye, c'est moins émoustillant que ce que... Mais avec la chaleur en Europe en ce moment aussi, là, ça n'a pas dû être évident. Là. Moi, je pensais à ça poudre, là. aussi, là, quand il fait très, très chaud, avec l'effort que tu donnes. Excuse-moi, là, c'est la petite poudre. Là. mais non, mais c'est un très bon point parce que je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit, mais il fait vraiment trop chaud en France, en Europe, et certains disent est-ce qu'on peut modifier le calendrier? En même temps, il y a d'autres événements dans l'année, il y a 2 autres grands tours, donc ça devient très, très problématique la température, le mercure au mois de juillet. Vous savez que je suis en pré-retraite. Hein? Oui, non, mais je suis 6 jours par semaine. Oh, je suis en oui. je suis en pré-retraite. Ça coûte 12 pas mal. Et un des petits plaisirs de ma pré-retraite, c'est le dimanche. Oui. Avec mon petit espresso dans ma chaise berçante en bois. Robe de chambre? Non, quand même pas. Non, je suis vêtu. et j'ai ma casquette Aston Martin. Oui. Et puis là, j'écoute le Grand Prix. Et là, hier, ça faisait du bien aussi de voir une nouvelle écurie remporter un Grand Prix cette année, parce que c'est beaucoup Mercedes et Ferrari cette année, mais hier, c'est McLaren et Lando Norris. Première victoire papaye, hein? Le orange papaye de McLaren depuis le titre. Il est champion du monde en titre, Lando Norris. C'était la première fois aussi que ce n'était pas une Mercedes qui décrochait la pole position. On a vu les 2 voitures oranges se battre au départ. Son coéquipier Piastri a abandonné. Mais c'est une grosse victoire juste avant la pause d'été. Clairement, on a fait des réglages, on a trouvé une amélioration de la voiture. Puis je suis curieux de t'entendre parce que justement, tu as investi beaucoup d'heures dans ce loisir.
Est-ce que le fait qu'on tombe en pause d'été, juste après avoir connu nos meilleurs moments de la saison, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Comme si on avait trouvé une partie de la solution, mais là, les autres écuries ont 1 mois pour faire de même. Ouais, moi j'ai l'impression que ça va quand même relancer la course au titre parce que on a vraiment vu là, en début de saison Mercedes qui était un peu comme ce que tu décrivais au Tour de France, qui était sur une planète à part. Là, t'sais. Sauf que là, dans les derniers Grands Prix, on a senti vraiment que je dirais même pour le quatuor de tête, là, que ce soit Mercedes, Ferrari, McLaren, puis j'inclus Red Bull aussi, parce que souvent Verstappen, il est dans le coup, même s'il passe sa course à chiot. Une mauvaise voiture. Et je veux quand même souligner Aston Martin, parce que autant où c'était très gênant d'avoir ma casquette Aston Martin depuis le début de l'année, là, mais là, en Hongrie, il y avait la première vraie évolution technologique parce qu'ils ont floppé la livrée 2026 de leur voiture. Alors là, c'était 16 éléments d'avantage aérodynamique. Et là, au moins, ils étaient en milieu de peloton à peu près. Là. C'était mieux. Et quand le cirque de la F1 va reprendre ses activités dans à peu près 3 semaines, un mois, là, ce sera une évolution moteur avec Honda. Parce qu'on se rappelle qu'ils n'étaient même pas capables de compléter les épreuves en début de saison. Il était 5 secondes au tour plus lent que les autres. Le tracteur. L'an prochain, il regardait pour être commandité par John Deere. Mais Antonelli, quand même, 11e podium en 11 courses. Il mène par 50 points, mais tu as raison de le dire, la deuxième portion de la saison risque d'être quand même assez enlevante. Merci, Charles-Antoine. Dans les prochaines minutes, on va parler avec un expert qui va pouvoir nous éclairer sur, vous savez, le nouveau pont Gordie Howe. Là. La circulation va commencer ce midi. Ça a coûté combien, cette affaire-là? Puis voulez-vous bien m'expliquer pourquoi on va donner la moitié des gains de tout ça pour les 15 prochaines années aux Américains? Sincèrement, questions, commentaires, 187 Cube